On a un coup franc. Il y a même eu, oui, il y a même eu une faute. Ah, il y avait tout à siffler sur cette touche. Paulus, demi d'ouverture de l'équipe néo-zélandaise. Va chercher la touche. Et trouve à la réception Spring, deuxième ligne de l'équipe d'Irlande, qui cherche et trouve la touche, lui. Applaudi par le public de London Road. Dalton. Remise en jeu. Toujours 6 à 6. 21 minutes de jeu dans la deuxième mi-temps. Bonne prise de balle par Andy Hadden, l'ancien joueur de Tarbes. Infatigable Andy Hadden, numéro 4, le monstre de cette équipe All Black, qui joue tous les matchs, les tests comme les matchs de sélection. Pour lui, pas de repos. Introduction Donaldson. Plus. Et pied à suivre. Ouh, le beau coup de pied. Attention, Osborne qui se précipite à Williams qui prend la balle. Williams pour Osborne qui fait un en avant. Ah, quel dommage. Ah, quel dommage. Dans les 22 mètres irlandais, alors que les All Blacks étaient en passe de marquer un essai, il faut que Osborne fasse un en avant. Ah, ça me fait partie du jeu, vous me direz, mais c'est tout de même dommage pour la beauté du coup. Colin Patterson, côté fermé, tape à suivre et tout. Curry à la réception, qui ne peut rien faire d'autre que de mettre la balle en touche. Oui, sur la réception, il y avait un en avant et Curry est allé en touche après avoir fait un en avant. Ce qui explique cette mêlée. Introduction Colin Patterson. Patterson. Ward. À suivre. Pour qui? Pour Gary Sear, le troisième ligne centre de l'équipe néo-zélandaise. Aidé par Rutledge, par Wilson. La balle sort côté noir. Voilà, talonné par Hadden. Donaldson qui essaie de s'échapper. Graham Murray, le capitaine des Noirs. Ah là 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 là, on y va de bon cœur. Oliver. Wilson qui reprend acrobatiquement ce ballon, qui attaque plein champ. Et oui, pénalité de Donaldson, oui. Il aurait dû lâcher la balle au sol. Ah mais quel tempérament. Très bonne action de Wilson, l'ailier numéro 14, l'ailier droit. Il se livre au maximum sans le moindre méchant geste. Pas étonnant dans ces conditions qu'il y ait des blessés au passage. En l'occurrence, Oliver, qui était, je vous disais, capitaine de l'équipe néo-zélandaise cet été au cours de la tournée des Australiens en Nouvelle-Zélande et qui a cédé son poste à Graham Murray, revenu en équipe néo-zélandaise après un passage au PUC. Mais Oliver, qui est un avant de grand devoir, a largement payé de sa personne dans cette action. Et il est touché, c'est pas grave. Non, voilà, Oliver reprend sa place. Oliver qui, soit dit au passage, va retrouver son frère Vous qui avez est assisté à une chose rare, Pierre. Un dégagement en touche sur une balle posée au sol, vous avez vu? Ah, curieux ça. Ah, curieux, n'est-ce pas? C'est Ward qui a été l'auteur de ce coup de pied, très beau coup de pied. Oui, je voulais vous dire que Oliver, qui était blessé tout à l'heure, reviendra sans doute en France prochainement. En tout cas, son frère l'a précédé, puisqu'il jouera au PUC dans les jours qui vont venir. Hadden qui s'échappe. Oui, ça c'était trop beau pour être vrai. Monsieur Hadden, allez, revenez dans votre camp et donnez-nous la balle. Voilà, c'est fait. De façon pas très élégante, mais enfin. Eh oui, pénalité que va tenter Tony Ward. Alors une pénalité des 40 mètres, avec le vent qui semble favorable, l'angle est assez ouvert. Ah, c'est l'occasion pour Ward, le canonnier de l'équipe d'Irlande, de donner l'avantage à son équipe. Alors vous allez écouter, le silence va se faire sur London Road, voilà, ça commence à venir. Ward va se concentrer. Et il y a 3 points au bout de ce coup de pied.
Les 3 points qui donneraient l'avantage à l'équipe d'Irlande, puisque je vous le rappelle, après 25 minutes de jeu en deuxième mi-temps, les deux équipes sont toujours à égalité, 6-6. Tony Ward ayant déjà marqué les 6 buts et 6 points de l'équipe d'Irlande. Et bien Ward, à l'intérieur de son pied droit, très beaucoup de pieds, mais la balle va tomber courte d'abord et à droite ensuite. Cyr dans la réception, le numéro 8, qui manque son coup de pied d'ailleurs. Et on enchaîne. Tony Ward, Mike Gibson, McKibben, pour Degan, pour McLennan, pour Whelan, Patterson, Ward, et intervention de M. Norling. Intervention précipitée de Norling. Ouais. Précipitée. Oui, dommage, c'était une excellente balle d'attaque pour les Irlandais. Oula. Il y a encore quelques étoiles qui brillent. Ce pauvre Pat Whelan, il se tient la tête. Faut dire que les regroupements sont acharnés et on se fait pas de cadeaux. Oh là là. Tandis que vous voyez les verts apparaître sur votre écran, tout à côté les All Blacks se sont à nouveau regroupés pour définir une nouvelle tactique. Alors que les chœurs montent de ce stade de Lansdowne Road dans la proche banlieue de Dublin, on est en train de soigner Colin Patterson, qui après Pat Whelan semble souffrir de ce dernier engagement, ma foi, très, très physique. Tout fort, 3 buts d'introduction. Et M. Bruce, demi d'ouverture, va dégager son camp en cherchant une touche, qu'il trouve, ma foi, remportant les opérations dans le camp irlandais. Et ils s'accrochent, les avants irlandais. On pensait peut-être qu'ils allaient perdre pied devant cette équipe en tournée. Non, pas du tout, pas du tout. Ils leur tiennent à la dragée haute, à l'énergie, devant des moyens physiques exceptionnels qu'ont les All Blacks, bien répartis à tous les postes. Haddon, Donaldson, Bruce, Taylor, Murray, Rutledge, pour Donaldson, qui tape à suivre, pour Williams, qui va arriver le premier sur ce ballon. Finalement, la balle sort en touche, dans les 22 mètres irlandais. Ils essaient d'élargir le jeu, les Blacks, mais n'arrivent pas à concrétiser. Un joueur est blessé, c'est McKibben qui demande le soigneur. McKibben, 3/4 centre de l'équipe d'Irlande, qui est à l'appelé de dernière heure, puisque c'était McNaughton qui avait été choisi initialement pour disputer ce test match, mais après le dernier entraînement, McNaughton n'a pas été jugé apte à disputer cette rencontre, et on a appelé toute dernière minute McKibben, qui n'est autre d'ailleurs que le fils de l'ancien président de la Fédération irlandaise de rugby. McKibben, considéré d'ailleurs comme un redoutable plaqueur, et qui rend d'énormes services dans la défense irlandaise. On a l'impression que les All Blacks font la même faute que les Français ont fait l'an dernier, à savoir qu'ils pensaient que les avants irlandais allaient craquer, n'allaient pas tenir 80 minutes, comme nous l'avions cru nous au Parc des Princes l'an dernier. Eh bien non, ils sont hargneux, ils ont moins de moyens que nous, moins de moyens que les All Blacks, mais ils sont toujours là, généreux, alors que les All Blacks avaient su nous contourner au Parc des Princes pour le second test match. Ils n'ont pas su aujourd'hui ici contourner le pack irlandais, donner plus d'air au ballon, jouer un peu plus sur les ailes, même peut-être usant du coup de pied, mais à l'aile et non pas sur l'axe du terrain où on retrouve invariablement toujours ces diables d'avant vert qui sont là pour vous contrer. Et c'est peut-être un mauvais choix tactique qu'ont fait les All Blacks aujourd'hui. Ils vont s'en rendre compte, quoique il reste encore une dizaine de minutes à jouer et qui sont installés à 15 mètres des buts irlandais. 6-6 toujours. Touche longue, prise de balle, Degan. Colin Patterson qui trouve la touche et qui dégage son camp par la même occasion, reportant les opérations au-delà de ses 22 mètres. Ouf, ça permet au vert de souffler un peu. Dalton. Oliver.
Donaldson, Bruce qui a feinté la passe et qui s'est feinté lui-même. Voilà, pénalité. Très juste. D'abord, il y avait un en avant du demi d'ouverture Doug Bruce. Repris en position d'hors-jeu par un noir, alors que l'avantage aurait pu jouer pour les Irlandais. Donc, pénalité pour les Irlandais. C'est Shea Deering, le numéro 7 irlandais, qui a été touché sur cette action, qui se trouve en ce moment tout près de l'arbitre et qui revient en boitant légèrement. Shea Deering, capitaine, qui revient dans l'équipe d'Irlande après un an d'absence, tandis que Tony Ward va jouer cette pénalité. Regardez, il tape encore en touche, avec la balle posée au sol, chose assez rare, que je n'avais connue dans ma vie qu'en Nouvelle-Zélande, où le VAR nous faisait obligation de poser la balle, et encore quelqu'un devait la tenir. Très grand coup de pied, Wilson. Il n'est pas en touche. Wilson qui contre-attaque. Oh, Wilson qui trouve le trou. Rutledge, Bruce, qui tape à suivre, alors que Williams se précipite là-bas sur la gauche. La balle se retouche rapidement par les All Blacks. Rutledge, Graham Murray, Rutledge encore. Les Blacks sont tout près de la ligne de but irlandaise. Mais encore une fois, les Verts sauvent leur camp au prix d'un effort fantastique. Et reprennent le contrôle du ballon. Tony Ward qui s'échappe et qui tape en touche. Ah, ces diables de joueurs irlandais. Tandis qu'un joueur néo-zélandais est KO sur cette action où personne ne s'est encore une fois ménagé. Essayez de distinguer sa silhouette, encore qu'il se trouve assez loin, et que beaucoup de monde se précipite, à commencer par Graham Murray, le capitaine de la sélection néo-zélandaise, tandis que Doug Bruce, le numéro 10, buteur des All Blacks, est venu aux nouvelles. On est en train de soigner un joueur KO. Et une nouvelle fois, les All Blacks se sont regroupés. Toujours cet esprit de groupe qui les caractérise. C'est Osborne, je pense, Bill Osborne. Oui, c'est Bill Osborne qui se relève. Le seul Maori de cette sélection néo-zélandaise. Un beau tempérament lui aussi, tiens. Allez, Bill Osborne, 23 ans, mais déjà beaucoup d'expérience au niveau international. Touche, joué par Dalton. Haden, Cyr, finalement Degan prend le ballon. Tandis que Slattery. Toujours une infiltration des All Blacks qui font une protection illicite sur le preneur de la balle en touche. Donc pénalité, Ward. Dans le camp All Black, touche joué par Dalton. « 34 minutes de jeu en deuxième mi-temps, toujours égalité entre les deux équipes, 6-6. Intervention de M. Nordling, mêlée. Introduction Donaldson pour la Nouvelle-Zélande. Et on change de main, oui. Alors que l'introduction était All Black, vous avez encore vu la mêlée verte se tourner pour empoisonner cette balle. Ils ont dit ce qu'ils voulaient, ils ont l'avantage de l'introduction. Colin Patterson. Degan garde la balle en troisième ligne. Patterson pour Ward. Up and under un peu raté et qui surprend Mike Gibson. Bill Osborne finalement contre-attaque. Donaldson. Graham Murray plein champ. Donaldson. Oh, la faute qui fait. Dommage qu'il revienne à l'intérieur, car à l'extérieur, il avait là l'arrière Curry qui était venu avec l'ailier Ford, Wilson. Et dégagement
C'est Dégagement une pénalité qu'il y aura pour les Irlandais, de Pierre. Colin Patterson, mais effectivement, auparavant, monsieur Nordling avait sifflé. Pénalité qui va permettre à Tony Ward de dégager son camp. Ah oui, là, Donaldson a été mal inspiré. Dommage car l'action de Murray était très bonne, du capitaine Murray. Il pouvait jouer un 2 contre 1 sur le côté droit, mais Oui. Donaldson a préféré aller à l'intérieur, rechercher son pack, toujours le pack. Ouais, inspiration malheureuse. Touche, joué par Dalton. À plus que 4 minutes de jeu dans le temps réglementaire, le temps passe et les deux équipes n'arrivent pas à se départager. Je vous rappelle d'ailleurs que sur cette même pelouse de Lansdowne Road, les deux équipes avaient fait match nul 10-10 en 1973 lors de la dernière grande tournée des All Blacks dans les îles britanniques. Donaldson cherche le côté fermé, Oliver. Oui, alors là la pénalité vraiment pour les All Blacks. Vous l'avez vu sur votre écran, on les voit se relever, dont le 3, le pilier de droite irlandais qui est venu au-delà du ballon pour ne pas que les Irlandais le jouent, alors qu'Oliver avait le ballon au sol. Lui, il l'avait bien protégé, il l'avait bien offert à ses partenaires. Monsieur Norling était bien placé pour siffler, c'est ce qu'il a fait. Ouais, c'est Williams qui va tenter cette pénalité. Oui, la musculature de cet ailier Williams, des cuisses énormes. Williams qui va donc tenter cette pénalité, qui vaut cher parce que c'est peut-être la pénalité de la victoire. Il a un vent léger contre lui. Il y a quand même 45-6 mètres. Williams, l'homme des 3 mi-temps, car je vous assure, au cours de la 3e mi-temps où les joueurs néo-zélandais n'hésitent pas à boire 15 bières chacun, Williams est un redoutable meneur d'hommes. Bon joueur de guitare. Et bien voilà. Et bon moteur, mais cette fois, sa balle est trop juste et trop croisée. Dommage. Dommage, Williams avait l'occasion de donner l'avantage à son équipe. Malheureusement pour lui, le vent contraire a quelque peu contrarié sa tentative. Enfin, les Irlandais sur cette action vont pouvoir se dégager par Tony Ward. Oliver. Coup de sifflet de M. Nordling. Et je crois que Allen a pris un coup. Oui. Oui, un mauvais coup, même. Un coup bas. Ah oui, c'est le coup défendu. Alors ça provoque un nouvel arrêt de jeu. Andy Hadden, pourtant très, très costaud. La masse athlétique de cette équipe néo-zélandaise. Hadden que les Français connaissent bien. Et puisque je vous le rappelle, il jouait il y a quelques années à Tarbes. Il est allé jouer aussi en Italie avant de retrouver son pays. C'est la pièce pratiquement indispensable du pack néo-zélandais. Voilà, il se relève, reprend sa place et on va jouer la mêlée. Introduction de Donaldson pour les All Blacks. Bruce qui tape à suivre. Attention, Kennedy à la réception qui dégage immédiatement alors qu'il est plaqué sévèrement par Williams. Eh bien dites-moi, pour une entrée dans le grand bain international, monsieur Kennedy, ça fait plutôt mal. Oh là là, quel souvenir ce soir. Ah, il n'est pas prêt d'oublier le comité d'accueil néo-zélandais, Kennedy. Patterson, encore lui, qui fait lui aussi de très bons débuts internationaux dans cette équipe d'Irlande. Il avait la redoutable tâche de remplacer John Moloney, qui était le capitaine irlandais la saison dernière. C'est un joueur chevronné, connu pour son expérience et son sang-froid. Eh bien, je dois reconnaître que Colin Patterson s'acquitte fort bien de la tâche qui lui a été confiée. Attention à cette touche, Pierre, elle risque d'être une des dernières phases pour les All Blacks. Échappé de Donaldson, côté fermé, attention c'est dangereux effectivement. Et voilà, il fallait faire attention, oui, essai.
Essai sur cette échappée de Donaldson, côté fermé, concrétisé par Dalton, qui a relayé son demi-mêlée et qui est allé marquer un essai en coin. Le côté fermé, joué par Donaldson, a permis justement. Voilà l'essai. Voilà l'essai qu'attendaient les joueurs All Black. L'essai qui les délivre et qui va sans doute leur donner la victoire. En tout cas, c'est un coup très dur pour les Irlandais, tandis que les All Blacks se sont regroupés au centre du terrain pour se motiver dans ces dernières minutes qui viennent de prendre l'avantage 10-6 au départ de l'équipe d'Irlande, en attendant la transformation difficile de cet essai marqué en coin, transformation qui va être tentée par le nouvel arrière des All Blacks, Clive Curry. Et c'est Dalton, le talonneur, qui a marqué cet essai. Dalton, après un relais magnifique de Donaldson, qui est parti sur le côté fermé, qui s'est infiltré. C'était une des dernières phases de ce match et il fallait à tout prix que les All Blacks fassent quelque chose s'ils voulaient gagner. Ils ont été malmenés, le score finalement reflétait peut-être la physionomie du match, mais le forcing All Black en fin de partie a été bénéfique puisque cet essai leur donne l'avantage. Je ne pense pas que les Irlandais reviendront car il reste à peine... On joue maintenant les arrêts de jeu, c'est pratiquement joué, mais ils reviennent de loin quand même les All Blacks. Ah, ils ont tenté le tout pour le tout, vous aviez raison de prévoir ce coup fourré pour les joueurs irlandais, Pierre-Albert Desjos. C'est un coup qui a payé. C'est Patterson qui a été touché, le demi de mêlée. Très courageux. Ah oui, depuis le début... Arme, des petits moyens. Depuis le début, le pauvre Patterson, lui aussi, il souffre. Hein. Le rouleau compresseur All Black ne l'a pas ménagé. Et tandis que Curry, oui, vous le voyez là-bas, pour l'équipe néo-zélandaise, est en train de faire son trou, de façon à placer sa balle dans les meilleures conditions possibles pour tenter, essayer de réussir cette transformation, qui n'est pas facile, car le vent est contraire, l'angle est fermé, mais les All Blacks ont toujours eu de grands arrières et de grands botteurs. Alors, bien sûr, on ne connaît pas encore bien Curry, mais on dit qu'il est dans la lignée des grands arrières néo-zélandais. Alors, tout peut arriver. La déception hein, dans le public de Lansdowne Road qui croyait à ce match nul, qui croyait tenir ce match nul. Très beaucoup de pieds, mais qui va passer à gauche des poteaux irlandais. Ouais, c'était difficile. Dont le score est de 10-6. 10 pour les All Blacks, 6 pour les Irlandais. Et c'est pratiquement fini. On remet en jeu et monsieur Nordling ne va pas tarder à siffler la fin de ce match. Il va pas tarder à siffler. On serait bien étonné que les Irlandais, malgré leur fougue et leur talent, arrivent à remonter. Pour notre part, l'émission se termine maintenant. Messieurs qui êtes à Dublin pour nous, merci de nous avoir raconté ce match plein de fougue et plein d'allant. Nous retrouverons les All Blacks la semaine prochaine, samedi prochain, face aux Gallois, en deuxième mi-temps seulement, car auparavant, vous suivrez à partir de 14h30 dans les Jeux du Stade, France-URSS de rugby, en direct également. Merci de votre attention. Maintenant, place au magazine du spectacle.